Moi, j'ai toujours été attirée par la nature. J'ai toujours aimé ça et puis j'ai eu la chance aussi, enfant, de passer toutes mes vacances chez mes grands-parents à Bolozon. C'est un tout petit village au bord de l'Ain qui est un petit peu ma petite maison dans la prairie. Et moi, j'ai connu finalement la fin de cette agriculture paysanne traditionnelle qu'on pouvait encore observer dans les années 50. Petit village, presque autosuffisant au niveau alimentaire. Chaque famille était paysanne. On allait faire les foins avec les adultes. On avait toujours une place et puis on était témoins de la production finalement agricole, d'où venait finalement ce qu'on mangeait dans nos assiettes. Et puis c'était un projet de société. L'agriculture était encore un projet de société. Ça faisait partie du sens qu'on donnait à la vie. Et moi, ça m'a suivi toute ma vie, cette histoire-là, ce spectacle-là. Et donc j'ai fait des études agricoles. Mais les études des années 70, c'était plutôt vous former à être un conseiller agricole, c'est-à-dire conseiller en intrants. Donc agriculture industrielle, productiviste. Et mes premiers jobs dans l'agriculture, notamment un qui m'a profondément marqué, c'était de vider un poulailler industriel de 80 000 poules. Et au bout de 4 jours, je suis devenue maltraitante. Donc au bout d'un moment, quand vous êtes payé au rendement, bah, vous tirez sur cette pauvre bête et puis vous lui cassez une aile ou vous lui cassez une patte. Et je me suis dit que si j'avais fait ces études pour faire ça, je ratais ma vie. Mais entre-temps, j'avais quand même pu goûter à l'agriculture de montagne. J'étais bergère d'alpage. J'ai fait des fromages aussi. J'étais ouvrière agricole chez des éleveurs de chèvres, donc fromage de chèvre, brebis aussi, vaches. Ensuite, donc, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et pendant 10 ans, bah, j'ai goûté aux joies du jardinage. Parce que comme les revenus du foyer étaient modestes, bah, finalement, produire ces pommes de terre, surtout quand vous avez 3 garçons, donc vraiment une production alimentaire à visée essentiellement économique. Mais quand vous avez des petits enfants, en fait, tous les 15 jours, vous êtes chez le médecin. Parce qu'il y a toujours un nez qui coule, parce qu'il y a une oreille qui fait mal, parce qu'ils ont des maux de ventre. Et je me suis rendu compte que finalement, mes enfants étaient aussi totalement imprégnés de pesticides en quelque sorte, quoi, de médicaments dont les molécules étaient d'origine artificielle. Et pour ces petits bobos, peut-être que je pouvais recourir aux plantes médicinales. Et je me suis intéressée là à la botanique et aux plantes médicinales. Alors sauvages, mais aussi je me suis mise à vouloir les cultiver. Et là où vraiment j'ai appris ce que c'était que la phytothérapie traditionnelle, c'est lorsque j'étais recrutée au musée départemental du Revermont, à Cuisia. Et je me suis plongée dans la littérature ethnographique, dans la littérature produite par les ethnobotanistes. Et là, j'ai découvert cet univers du soin par les plantes, mais aussi du soin par des gestes quotidiens et par l'alimentation. Au bout de 20 ans de médiation culturelle, je me suis dit qu'à 52 ans, il était temps de réaliser son rêve. Et donc, je me suis formée à l'agroécologie, la permaculture. J'ai renoué avec l'agroécologie et l'agronomie surtout. Et j'ai fondé donc Carab, conseil en agriculture agroécologique, dédié aux petits agroécosystèmes, vivriers. Et je tiens à ce mot vivrier. C'est vraiment pour vivre. Et la permaculture, parce que c'est un projet de vie, c'est même un projet politique. J'ai été grand-mère et puis après on s'est dit, pour nos vieux jours, ça serait bien d'avoir une maison plus facile à vivre, plus autonome, plus résiliente. C'est le mot à la mode, mais c'était un peu le projet. Donc à la faveur de la création de cette maison, je me suis dit, je vais créer un jardin agroécologique, construit sur les principes de la permaculture. Alors ça m'a occupée pendant 8 ans. Voilà, et au bout de 8 ans, j'ai le privilège de vivre dans cet environnement que j'ai construit, qui fonctionne bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai la prétention de vous en faire part. Et peut-être que ça pourrait inspirer d'autres jardins, d'autres pratiques, d'autres façons de voir.